Hello, nous sommes mardi. Là je vais petit déj, il fait encore très très beau. On va ouvrir. Alors pour le petit déj, pamplemousse comme hier. Ce truc là. Et là c'est un truc que j'ai pour une collab que je vais faire, donc je vais manger ça, je verrai si j'ai encore faim. Et sinon j'ai un... Chez Wackelstein hier j'ai commandé et il y avait un banana bread. Mais j'hésite à le garder pour après la salle de sport. Je sais pas encore. Enfin bref, on va déjà voir ce que je mange. Donc je vais manger ça et ça, comment j'ai faim. Je dois rendre le Airbnb vers 11h. Donc il faut encore que je fasse la vaisselle, tout ça, que je range. Que je m'habille, que je fasse mes affaires. Et voilà. Et là on va regarder Plus belle la vie en prenant le petit déj bien sûr. Bon, il doit être 10h30, 10h35 presque. J'ai fini de me préparer, de faire ma valise, tout ça. Il me reste juste à ranger la vaisselle. Mais du coup, je vais faire le petit appartement tour et on va fermer ça avant que j'oublie. Du coup, vous avez la porte d'entrée ici. Là, il y a un petit meuble à chaussures, un petit paravent. Il y a le lit. Bon, il n'est pas hyper bien fait, mais on s'en fout parce qu'il va enlever les draps. Un petit macramé, petite table de nuit. Et trop mignon, regardez. Ça s'ouvre. Un petit meuble comme ça avec la télé, en sachant qu'il y avait Chromecast et tout, donc ça c'est trop pratique. Là vous avez la petite table avec les petites chaises et les petites plantes. Je trouve ça trop cute, le petit coin là, j'aime trop. Donc là, des petits bancs, des tabourets en plus. Les petits tapis qui sont trop mimes, il y en a un là aussi qui est beau. Là vous avez le petit coin à l'entrée, juste dommage, il est un petit peu haut le miroir, quoi, on peut pas l'utiliser. Mais sinon pareil, le petit coin, j'aime trop les couleurs ici, c'est trop mimes. Et vous avez donc la cuisine qui est assez simple, voilà. J'aime bien le petit sol, c'est pas du carrelage, c'est du... Je sais pas, c'est pas du carrelage, mais c'est joli. Et au moins, quand vous faites la vaisselle et tout, il y a de l'eau qui tombe, mais pas sur le parquet. Il y a un petit coin là aussi, je pense que c'est pour... avec les plaques, pour pas que ça aille sur le mur. Voilà, petite... enfin, grande Velux. Et là, il y a un lycée, là. Et c'est beau, ça, regardez. Bref. Et ensuite, on a la salle de bain, juste ici. Voilà, petite salle de bain simple, efficace, avec une douche qui est quand même assez grande. Voilà, je vous mettrai le lien si vous voulez du Airbnb. Donc là, je vais en profiter de lancer à distance l'aspirateur, comme ça, quand je vais revenir, ça va être tout propre. Voilà, je suis prête. Je vais mettre mes chaussures. J'ai remis le même short parce qu'en fait, sinon j'avais pris que des leggings longs pour le sport. J'ai juste changé, j'ai mis une brassière blanche. Ouais, j'avais pris que des leggings longs et il fait beaucoup trop chaud. Genre, je vais pas supporter un legging long. Donc j'ai remis le même short, ça va. Hop là, on est bon. Chaussures, sac. J'ai un petit sac avec les restes de bouffe et le sac poubelle emmené. Et on est pas mal. Il faut que je regarde pour détacher. Il faut que je détache les clés parce que j'avais mis toutes les clés sur mes clés de voiture. Les clés d'ici. Je regarde les codes pour savoir quelles clés je mets où et tout et tout. Donc voilà, allez, on va y aller. C'est bon, j'ai tout chargé. J'ai juste envoyé un message au mec pour dire que j'ai quitté l'appart. Je me coupe les ongles, j'ai pas arrêté de m'en casser. Et là, direction la Toison d'Or. En fait, j'ai besoin de vêtements pour une soirée de vendredi soir. Et voilà, on va voir si je trouve quelque chose. Et je vais aller à la salle. Bon, c'est bon, me voilà bien arrivée. Ça fait tellement longtemps que je suis pas allée à la Toison d'Or. Genre, ça doit dater de quand j'habitais genre chez mes parents et tout. Et on venait faire du shopping parce que c'était genre, il y avait le Primark et tout. Et à Besançon, il y avait pas grand chose. Je me souviens même plus ce qu'il y a comme magasin. Je crois qu'il y a Zara quand même. Tout ça. Donc on va aller voir. Et je sais même pas où elle est la part fitness dans la Toison. On verra bien. Je vais aller faire un tour au Primark, voir s'il me déçoit autant que ces vidéos. Bon, il y avait des trucs un peu mieux, mais pas ce que je recherche. Je vais aller chez Hollister. Très mime ce Hollister. Mais c'est pareil, c'est des petits trucs d'été très mimes. C'est moi, je veux pas ça, je me sens pour ma soirée. Quand j'ai fait une 10, il y avait des beaux maillots de bain. Mais pareil, c'est pas... Je viens pas pour ça. Est-ce que je vais trouver quelque chose chez Zara? Bon, il y a peut-être un tuyau qui pourrait le faire à Zara. Mais il y avait aussi plein de trucs mimes d'été.
Donc je pense que je vais retourner après le sport, mais j'aimerais bien. Ah tu vois, il marche pas. Parce que je sais pas où est la salle de sport. Ça devait être juste en haut. J'ai craqué mon slip du train en haut en rentrant. Et en fait, je pouvais pas le trouver la barre fitness parce qu'en fait, il est pas dans le centre commercial. Donc je croyais, mais non. Donc maintenant, il faut que je retrouve la sortie où je suis rentrée. Donc il faut que je retrouve le Primark. Parce que la barre fitness, si j'ai bien regardé, il est de l'autre côté de la route. Donc je reprends la voiture. Ça sent trop bon la bouffe de partout. Parce qu'il va être bientôt midi. Je viens de passer devant Five Guys, ça me donne trop envie. Mais non, on va à la salle de sport. Je connaissais pas du tout, vous voyez, ce magasin. Là, c'est trop beau à l'intérieur. Bon, ça c'est fait. Franchement, j'ai été pas très raisonnable dans Zara. Mais raisonnable dans le sens où il y avait plein d'autres magasins avec plein de beaux trucs. Et que là il commence à faire beau et que j'ai envie de changer ma garde-robe parce que quand j'ai l'impression de trucs d'été, genre il y a plein de trucs qui me plaisent plus. Ou que j'ai trop mis, genre je sais plus où est ma voiture. Ah si, je crois que je la vois. Il fait trop chaud, il fait trop beau. Ce soir on va au resto, j'ai acheté une petite robe. J'espère qu'il fait assez beau et chaud à Lyon et tout pour que je puisse la mettre ce soir. Oh là là. Je suis super ravie. Il y avait ça sur mon pare-brise. C'est bon, mission réussie. Je l'ai trouvé. Bon, il est 13h20. J'ai fini ma séance. Il fait une chaleur dans la voiture, mon dieu. Cette salle est pas mal du tout. Au début, je me suis dit, oh là là, trop chiant. Je voyais pas où étaient les haltères et tout. Et vous voyez, il y avait une salle vers l'entrée. Mais du coup, il y a tous les mecs qui sont à l'accueil. Du coup, je me suis dit, mince, si je vais dans une salle et que c'est pas du tout ça. Du coup, à la fin, je suis allée faire mes abdos dans une salle. Et là, miracle, il y avait plein d'autres machines et les haltères. Bon, c'est pas grave, j'ai fait ma séance autrement. Mais ouais, cette salle est vraiment pas mal. Déjà, il y a un parking, donc ça, c'est cool. Elle est climatisée, il fait bon frais dedans. Il y a plein de trucs. Donc ouais, pas mal, pas mal. Je préfère celle-ci à l'autre. L'autre est au centre-ville, celle-ci non. Donc voilà, les deux ont des avantages. Mais au niveau machine, place et tout, celle-ci, elle est beaucoup mieux. Voilà, voilà. Bon, allez, je vais prendre la route. Direction Lyon. Je vais dire direction Besançon, pas du tout. Je vais juste aller chercher mon banana bread là pour manger. Ça va être ma collation d'après-sport. Bon, ça a l'air gras. Hein. Mais ça a l'air beau. Regardez ce qu'il y a sur le banana bread. Regardez, j'arrive. Oups, on voit plus rien. J'arrive pile dans mon garage et regardez ce que ça me met. À l'aide. Bon bah j'espère qu'elle a juste eu trop chaud et que ça ira mieux demain. Demain je travaille donc j'ai absolument besoin de ma voiture. Du coup je vous retrouve à la maison. On va tester un petit peu ses capacités, d'accord? Donc déjà on va tester l'aspiration classique. Donc on va mettre des petites miettes et on va tester. Il aspire super bien, franchement, c'est nickel. Et on va tester également sa fonction genre serpillière quoi. Du coup, vous avez un petit boîtier comme ça que vous allez mettre dessous et qu'on va remplir d'eau. Donc je vais remplir. Me revoilà, je sais pas si vous avez entendu le bruit, mais j'ai failli je me suis fait tomber mon miroir sur le dos. Donc, pas mal au dos, mais il n'est pas tombé par terre, donc il s'est pas cassé. J'ai mis de l'eau dedans, donc comme vous voyez, vous avez la petite map là, le petit truc qui passe la serpillière que vous pouvez enlever, donc très bien si vous voulez la nettoyer, c'est très bien pour la faire sécher, tout ça. On va mettre, donc voilà, donc on enlève ça et à la place nous mettons, hop. Switch to vacuum and mopping mode. Donc là c'est bon, vous voyez il est fixé, on a entendu, il a parlé. Et bien sûr quand vous mettez l'option serpillière, il aspire aussi en même temps. Hein. On va tester du coup de faire des tâches avec du ketchup, because j'adore le ketchup. Donc on a testé les miettes, voilà, si vous avez des enfants que vous mangez un peu mal, on a les miettes. Et on a aussi la tâche...
Là, on va le faire rentrer à sa maison pour qu'il nous fasse moins de bruit. Et là, il rentre tranquillement. Et vous voyez, pour celui-ci, c'est vraiment une petite station, donc j'ai pu la glisser sous ce meuble. Donc comme ça, c'est trop bien, ça prend pas de place. Et on voit, bah là du coup, vous avez juste les traces d'eau. Vous voyez qu'il y a juste les traces d'eau parce que ça va sécher, mais sinon les taches que j'ai fait là de ketchup, il n'y a plus rien. Donc voilà, là il me dit de vider le réservoir, d'enlever le tampon de nettoyage. Parce que si vous laissez, déjà l'eau elle va stagner et le truc de nettoyage après ça, vous voyez, ça va sentir un peu le mouillé quoi. Voilà, vous avez donc pas mal d'infos, vous pouvez modifier la carte, vous pouvez modifier la puissance d'aspiration, le débit d'eau, vous pouvez faire des programmes de nettoyage, enfin franchement c'est top top top. Vous avez aussi un historique de nettoyage, voilà. Vous avez plein de petites options et c'est vraiment pas mal, vous avez le niveau de batterie aussi qui s'affiche. Voilà voilà, et vous avez pas mal de paramètres de nettoyage. Il évite bien évidemment les obstacles. Du coup, c'est trop pratique. Franchement, et le truc, éviter les obstacles par exemple. Bah, si vous avez des enfants ou quoi et qu'il y a des jouets qui traînent, bon, s'il y a des tout petits trucs, bah forcément il va les aspirer. C'est un aspirateur. Mais si vous essayez des grosses choses, et bah il va tout contourner en fait. Donc c'est trop bien. Il n'y a pas besoin que ce soit rangé de façon nickel. Tu peux laisser des chaussures par terre, enfin tout ça quoi. Donc franchement, il est trop cool. Franchement, ma vie, les aspirateurs robots, c'est une découverte qui fait tellement gagner de temps. C'est sûr, c'est un investissement, mais c'est un gain de temps quoi. Il passe l'aspirateur, il fait la serpillière, c'est tout ce que t'as en moins à faire quoi. Et là, vraiment, il ne reste pas une miette, il ne reste pas une tache. C'est incroyable. Je suis en train de tout ouvrir, tout aérer, faire un peu d'air et je vais me faire à manger surtout. Enfin, je vais me faire à manger. Non, on va pas ouvrir de ce côté, il fait trop chaud, il y a le soleil qui tape. Quelle heure il est ? 15h30. Ce soir, on mange au resto. Donc, il serait intelligent de pas faire un, vous voyez, un gros repas. Même si j'ai très faim. Qu'est-ce qu'on a dans le frigidaire ? Ah, ben, j'ai des tomates, j'ai de la mozza. Au purée, je crois que ma courgette, elle a pas aimé mon absence. Est-ce qu'on se ferait pas tomate mozza ? Ben oui, c'est une bonne idée, ça, c'est un truc léger. Mais bon. Allez, c'est l'heure de manger. Et pendant que je mange, j'aimerais bien mettre à charger, enfin copier sur mon disque dur, vous voyez les parties qui me manquaient du vlog que j'aimerais bien mettre en ligne à 18h aujourd'hui. J'avais encore un peu faim donc j'ai mangé un petit skir avec du muesli. Et après j'irai prendre ma douche, j'ai fini de monter le vlog d'ailleurs, il faut que je le mette à charger. Bon les gars, je sors de la douche, j'ai voulu essayer la robe que j'ai achetée chez Zara, nous avons un problème. Donc j'ai réussi à la fermer à la mettre. Mais je ne peux plus gonfler mes poumons et je peux plus respirer quoi. Elle est trop mignonne hein, par contre. Mais je peux pas bouger quoi, c'est pas possible. J'ai pris en taille S. Au début j'avais hésité à prendre en XS parce que d'habitude mes petites robes je les prends XS. Je sais que chez Zara ça taille petit. Mais je suis trop deg, je l'aimais trop, elle est trop mignonne. Maintenant le moins drôle ça va être de l'enlever. Enfin le plus drôle, le moins drôle, je sais pas. Si j'arrive à enlever la fermeture de là, ça ira. Déjà je peux pas la rentrer la robe, je pouvais pas la rentrer par le bas. Déjà au niveau des fesses, ça ne passait pas. Donc j'étais obligée de l'enlever par le haut. Ah ça va, ça devrait le faire. Sinon j'ai acheté ce petit haut, vous voyez, c'est le genre... J'aime trop ce petit haut, je l'ai en noir, en blanc, en beige, en marron. Genre c'est vraiment le petit haut simple qui se met facilement. Et voilà, j'ai envie d'en prendre un couleur, je l'ai pris en taille M. Et il coûtait 5,95 €. J'ai pris ce pantalon aussi. Hyper... t'es à l'aise quoi. L'étiquette. Celui-ci je l'ai pris en taille XS, 22,95 €. Genre XS et il est bien quoi. Vous pouvez... Est-ce qu'on peut le resserrer ou c'est du faux? Si, vous pouvez même le resserrer. Il y a des petites poches. Est-ce qu'on voit le bas du pantalon? Genre c'est vraiment une matière hyper confortable. Ils l'ont en plusieurs couleurs chez Zara. Et ouais, c'est assez léger. Et c'est hyper confort. Franchement j'adore. Il n'est pas transparent. Ou pas mes fesses. Franchement, celui-ci, c'est validé. Validé. Bon, vous avez un petit truc là pour faire un petit nœud. J'ai pris, vous savez, ce pantalon trop beau de chez Zara. J'hésitais à le prendre en S parce que, vous voyez, moi j'ai souvent le ventre gonflé. Là, j'ai à peine mangé, vous voyez, j'ai le ventre gonflé. Et du coup, XS, c'est limite. J'ai peur qu'après, ça baille trop à la taille. Parce que sinon, genre, au niveau des fesses et tout, il y a large la place. Mais c'est plus... ça me comprime le ventre, quoi. Mais... sinon, il est trop beau. Et du coup, il est comme ça, voilà, il est un petit peu rose pâle.
J'aime trop ce pantalon. Ils le font vraiment plein de couleurs en plus. Dernier pantalon. Ça va pas là. Là, Zara, ça va pas du tout là. Comment je le mets? Même les cuisses, ça passe pas. On est où? Je vous explique. Je voulais un pantalon blanc parce que je n'ai pas de pantalon blanc. Donc j'ai vu ce petit pantalon. Genre en bout, il est comme ça et tout. Très mimes. Je regarde le 34, je me dis... Ça m'a l'air bien petit. On va prendre un 36 puisque Zara, ça taille petit. Je ne rentre pas dans le 36 alors que tous mes pantalons, c'est du 34, les gars. Et hors de question que j'allais acheter du 38. Zara, il faut revoir vos tailles, ça va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Je comprends pas. Genre, même mes cuisses, c'est serré. Alors que oui, ok, je vais à la salle, oui, je muscle mes cuisses, mais j'ai pas non plus des cuisses qui ne rentrent pas dans un 36. Tous mes pantalons, c'est du 34. Ça va repartir illico presto chez Zara. Hein. Et j'ai pris, je vais pas l'essayer parce que vas-y, il fait chaud. Cette chemise que j'ai je l'ai en blanche et je l'ai en rouge de chez Zara. C'est les chemises en satin comme ça, j'ai pris en bleu. J'avais hésité à prendre la verte. J'aime trop. Bon voilà, c'est pas vraiment la saison, hein, mais... Et le petit haut que j'ai pris pour ma soirée, je l'ai pris en taille M. Coûtait 17,95. C'est un petit haut comme ça là, en mode un peu corset, vous voyez. Parce que c'est une soirée spéciale. Je vais pas l'essayer maintenant parce que vas-y, flemme. Mais il est très mimes. J'ai pris en taille M parce que vas-y, faut du M, ok, j'ai un dos large. Bon, me revoilà. Il me reste juste à me coiffer. Je me suis habillée. Au début, j'ai mis cette robe un peu... Enfin, j'ai presque la même en rouge. Sauf qu'en fait, le décolleté, il était trop à l'écart. Genre, vous voyez, mon soutien-gorge, ça allait pas du tout. Et si je mets rien dessous, bah... Voilà. Du coup, c'est une robe genre longue comme ça, là. Qui est genre... fendue. Et j'ai mis les petits talons que j'ai achetés chez Primark. Faut que j'aille me refaire mes ongles de pied parce qu'ils sont bien poussés. Mais voilà, on va les coiffer. Et vu quand même on est encore pas l'été, je vais mettre un petit blazer. Je suis en train de tout casser. J'ai mis ma petite ceinture Gucci. Voilà. Bon, allez, let's go. À la base, je vous avais dit tout à l'heure, ma voiture elle va dormir et tout. On verra demain matin. Parce qu'en fait, à la base, on était censé aller dans un resto à Lyon et finalement, on va... Enfin, je rejoins juste Ombeline et on va à un resto à Vienne. Donc du coup, on va voir si la voiture supporte. On va voir s'il y a encore un souci ou pas. Ou si elle avait juste eu trop chaud de la journée, j'en sais rien. Bon, bah écoutez, je suis bien arrivée. La voiture ne m'a pas fait de... J'ai pas eu de message comme tout à l'heure, donc on croise les doigts. Bon, j'ai fait 2 photos, je voulais les faire avec un fond mieux là-bas, mais il y a trop de gens qui passent. Du coup, je sais pas si j'attends Ombeline en bas ou est-ce qu'on se rejoint. Mais il fait trop beau. Je me suis rendu compte une fois qu'on avait fini de manger que je n'avais pas vlogué. J'ai dit à Ombeline, tu vois, elle a parlé d'un vlog. Et j'ai dit, mais je vloguais moi. J'ai pris un burger rustique, donc genre il n'y avait pas de... C'était pas du pain burger, c'était genre des galettes de pommes de terre. C'était très bon. Et du vin, on a pris du Ubi, c'était trop bon. J'ai pris 2 verres, ça change. C'était délicieux. Et je vais mettre pour la première fois mes lunettes de vue. C'était Marc Jacobs. Vous et tout. Il les a resserrés au nez. J'ai l'impression que c'est peut-être à peine trop serré, je sais pas. Ça change de mes autres lunettes. Limite, quand je les ai reçues, j'ai regretté de ne pas avoir pris celles qui étaient vraiment plus grosses. Mais voilà, elles sont comme ça. En fait, il y a un trait blanc au-dessus. Donc ça change un peu des anciennes. Et les anciennes étaient un peu plus rondes. Je peux pas vous les montrer puisque je les ai plus. Donc bref, voilà, allez, on rentre à la maison parce que c'est pas tout ça. Demain, on se lève parce qu'on travaille. Bon, ça y est, je suis bien rentrée. Il faut que je vous raconte mes péripéties de la route. Alors déjà, l'autoroute était bien fermée. Il y avait écrit, il y avait un grand panneau avec déviation à 7 machin. Je vais pour tourner, c'était fermé. Je suis passée par la petite route, j'ai rejoint que après l'autoroute. Et en étant sur la 7, j'ai failli faire un accident. Parce qu'il y a un petit papy qui roulait pas vite. Vraiment pas vite. Genre, il devait rouler à 40, je pense. Donc c'est très dangereux parce que les gens qui arrivent vite, bah t'arrives derrière lui, c'est chaud. Donc du coup, la voiture devant moi freine d'un coup et file vite à gauche parce que pour l'éviter. Moi, je freine d'un coup, sauf que je regarde mon rétro. Et derrière moi, il y avait le camion qui me suivait de très près. Donc je suis passée par la voie d'urgence, là, comment ça s'appelle? La bande d'arrêt d'urgence, voilà. C'est le mot que je cherchais. Donc en gros, il y avait le papier n'avançait pas.
L'autre il va à gauche, moi je vais à droite. Le camion, je pense qu'il a dû pouvoir aller à gauche. Moi je pouvais pas aller à gauche parce qu'il y avait l'autre voiture. Donc j'avais pas le choix en fait. C'était soit ça, soit je fonçais sur le mec devant, soit je me prenais le camion derrière. Donc voilà. Et donc je suis sur ma truc d'urgence là. Et bah, tu vois une voiture qui est là, déjà tu te retournes. Et du coup je klaxonne à fond. Pour que le mec me regarde. Je vois, c'est un papy, il a des lunettes de soleil. Il s'est même pas retourné, il a même pas genre... Il y a quelqu'un qui klaxonne à fond à côté de toi, tu regardes pas, non? Je sais pas, moi je suis sur ma voie, il y a quelqu'un qui est sur la bande d'arrêt d'urgence. Je regarde, non. Il continue sa petite route, sa petite conduite tranquille à 40 sur la 7. C'était 70 ou 90, je crois, la limitation. Enfin bref, hyper dangereux quoi. Sérieux, les vieux, faut arrêter de conduire quand vous pouvez plus. Ou alors, faut leur faire repasser leur permis, j'en sais rien, mais c'était hyper dangereux quoi. Parce que bah, ça va qu'il y avait de la place, mais il y a certaines routes où t'as la bande d'arrêt d'urgence, elle est très courte et genre tu... Bref, sur ce, je vais aller me démaquiller tout ça parce que je bosse demain. Et aller dormir, même si là je suis pas du tout en mode dormir. Genre en ce moment je suis en mode productivité du soir. Là j'ai envie d'aller monter un vlog et tout, mais je sais que demain matin je vais regretter. Donc je vais vite aller me démaquiller et dodo. Donc voilà, sur ces péripéties. Moi j'ai passé une bonne soirée, une bonne journée. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Je fais des très gros bisous et on se retrouve plus tard pour un prochain vlog.